Les astéroïdes, des corps de quelques mètres à quelques centaines de kilomètres pour les plus gros, qu'on retrouve par dizaines de milliers rien que dans le voisinage de la Terre. Qu'ils soient vus comme des menaces dans les films de science-fiction ou des mines d'or pour les scientifiques, qui peuvent s'en servir pour étudier la genèse du système solaire, les raisons de s'y intéresser sont nombreuses. Mais une autre raison vient s'ajouter depuis quelques années à la danse. Beaucoup sont en effet riches en matériaux essentiels et pourraient bien répondre à un problème grandissant sur Terre en dehors même d'un simple intérêt écologique. Dès lors, l'idée d'extraire des ressources de valeur sur les astéroïdes ne semble plus une idée farfelue, mais aussi un concept qui mérite au minimum qu'on se penche dessus. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi aller miner sur des astéroïdes, quel est l'état actuel du domaine, ce qui nous attend dans le futur sans verser dans la science-fiction fantaisiste, mais en se basant aussi sur des travaux déjà en cours et l'état du domaine. Avant ça, je vais néanmoins rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à partager cet épisode et laisser vos questions en commentaire. Enfin, si vous cherchez des lunettes astro, télescopes, jumelles, météorites ou autres, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Astroshop via le lien en description. Ça permet de soutenir la chaîne et ça ne coûte rien. Allez, sur ce, j'ai déjà bien assez parlé, alors bienvenue pour une nouvelle dose d'espace. Entre fin 2025 et début 2026, l'entreprise américaine Astroforge entend lancer Vestri, un démonstrateur qui devrait, s'il réussit sa mission, s'amarrer à l'astéroïde 2022 OB5. Et, mine de rien, l'objectif sera grand pour l'entreprise. Astroforge entend en effet à terme extraire des métaux précieux comme du platine des astéroïdes afin de les ramener sur Terre. Alors, l'idée est originale et l'entreprise fait un peu figure d'ovni dans le spatial et vit actuellement des débuts complexes. Malgré des essais intéressants sur Terre, son dernier satellite lancé par exemple semble avoir de sérieux problèmes pour communiquer. Mais seulement voilà, les investisseurs et les financements sont là, et derrière, la motivation est grande. Mais d'abord, pour en parler, il faut aussi un peu de contexte. Déjà, dans un premier temps, sur Terre, on a un problème. Extraire des ressources est très, mais alors là, très compliqué. Notre planète est en effet tout sauf homogène, et dans des proportions parfois dantesques. Et la raison remonte à la formation même de la Terre. Au début de sa formation, il y a environ 4 milliards d'années, la Terre était chaude, très chaude. Près de 2000 degrés, constamment réchauffée par l'impact de petits corps venant faire grossir la planète. Le problème, c'est qu'elle est restée dans une situation similaire lors de la majorité de son accrétion, donc le processus de formation où les astéroïdes sont agglomérés pour former une planète, qui a duré une centaine de millions d'années pour sa majeure partie. Et c'est important, il faut en effet bien comprendre qu'à l'époque, la Terre est une sorte de gigantesque boule de lave, et que tout est liquide. Les métaux, la roche, tout évolue dans un environnement fluide, faisant couler les matériaux plus lourds vers le centre de la planète et faisant remonter les matériaux les plus légers vers la surface. C'est cette différenciation qui a donné une croûte relativement légère, riche en silice, aluminium et fer, et rocheuse. Et comme les éléments plus lourds comme le fer ou le nickel ou même l'or ont sombré vers le centre de la Terre, ils ont donné un cœur riche en fer et en nickel, et métallique, et plus lourd que le manteau ou la croûte. Alors c'est une très bonne chose, ça rend le champ magnétique terrestre possible et notre existence réaliste, mais ça a un effet. Des métaux tels que l'or, le cobalt, le manganèse, le nickel, le rhodium, tungstène et encore d'autres sont quasiment introuvables sur Terre. Alors bien sûr, certaines remontées de magma et des impacts d'astéroïdes ont garni la croûte terrestre de ce genre de matériaux, mais ça reste des traces uniquement insignifiantes à l'échelle de la Terre dans son ensemble. Et bien évidemment, creuser pour dépasser le noyau terrestre, aller dans le manteau et même sortir des ressources du noyau, c'est hélas digne d'un film de science-fiction et on ne saura probablement jamais le faire. D'autant que, du côté des astéroïdes, c'est une toute autre histoire. Ceux-ci n'ont en effet jamais été assez chauds et assez grands pour se différencier, et certains sont majoritairement composés de fer et de nickel. Et ce n'est pas tout. Viennent encore se greffer à ça une multitude de terres rares, des métaux cruciaux à l'industrie de la tech par exemple, et sans lesquels on ne serait pas nécessairement très loin. Or, comme ces matériaux sont probablement, même si on a du mal à cerner les proportions, bien plus présents sur les astéroïdes que dans la croûte terrestre, eh bien, ces corps représentent un intérêt légitime. Sauf qu'à l'heure actuelle, il ne faut pas se leurrer, c'est encore loin d'être une réalité. Lancer ne serait-ce qu'un satellite de quelques tonnes dans l'espace coûte cher, très cher. Et même si la baisse des coûts de l'accès à l'espace amorcée dans les années 2010 ne fait que s'accentuer, le chemin sera encore long.
Et ce n'est pas tout. Alors bien sûr, c'est un sujet qu'on envisage depuis les années 70 et ça a été un peu boosté à l'époque par la réussite d'Apollo, mais il faut bien avouer que le domaine n'a pas considérablement évolué. Et c'est un peu normal car il y a aussi de grosses difficultés qui viennent avec. Sur Terre, extraire, trier, purifier des minéraux demande des efforts colossaux et toute une industrie y est dédiée. Alors bien sûr, délocaliser cette industrie dans l'espace représente des avantages, notamment parce qu'elle permettrait d'ignorer le facteur de la pollution, mais c'est hélas un peu tout. Bon, bien sûr, on serait tous d'accord pour dire que sacrifier un caillou stérile parmi des dizaines de milliers au profit d'écosystèmes terrestres, ce n'est pas un dilemme moral, mais hélas, il y a aussi du chemin à faire. Car disons-le franchement, dans l'état actuel des choses, on est encore très loin d'y arriver. Déjà, il faut le noter, le concept n'est pas nouveau. Comme je le disais, dès le début de la conquête spatiale et surtout à partir des années 70, l'idée a circulé. Le problème, c'est que ça demande une logistique complexe. Il faut non seulement extraire les ressources, mais aussi les transporter de l'astéroïde à la Terre. Et rien que les ramener sur Terre avec la chaleur de la réentrée et une capsule dédiée, c'est déjà énorme, mais bref. C'est ainsi un véritable casse-tête. Rien que pour l'extraction, difficile d'envisager des solutions qui ne demandent pas des infrastructures complexes. Alors, il y a la solution d'Astroforge qui consiste à chauffer et vaporiser le métal pour l'extraire, mais cette solution est aussi limitée. Elle ne permet pas de traiter une vaste quantité de métaux en simultané. Or, pour exploiter efficacement un astéroïde, ce sera important. Car comme je le disais, les astéroïdes contiennent une vaste gamme de métaux précieux, et se limiter à un seul contraindrait énormément le rendement de son exploitation. Or, ce rendement sera déjà mis à rude épreuve entre la conception du matériel, son lancement, son opération, et le défi de l'entretien. Ce n'est pas pour rien que beaucoup d'entreprises fondées avec le minage dans l'espace en tête se retrouvent à changer de business. Les reconversions, les rachats et les faillites sont en effet légion, et ça n'a pas encore vraiment changé. Alors à côté de ça, bien sûr, beaucoup de startups innovantes comme Astroforge émergent aussi en douceur, et disons-le, le projet relève bien moins de la science-fiction fantaisiste qu'il y a seulement 30 ans. Mais le fait est que pour être une solution viable, il faudra aussi des intérêts économiques. Or, extraire ces métaux en faible quantité sur Terre est énormément moins cher que de les ramener de l'espace en plus grande quantité. Et ça risque encore de rester ainsi un bon bout de temps. Car si évidemment sur Terre les ressources sont limitées, elles ne le sont pas encore assez pour contrebalancer les coûts d'une logistique aussi complexe. De telles infrastructures dans l'espace risquent aussi de souffrir de pannes qui pourraient coûter particulièrement cher. Alors bien sûr, dans l'absolu, il n'y a là-dedans aucun défi relevant de l'impossible. Mais à court terme en tout cas, et pour quelques décennies encore, ça risque plus de s'apparenter à un projet un peu fou qu'à une réalité de tous les jours. Mais bon, en attendant, ça nous permettra peut-être de voir quelques entreprises privées survoler des astéroïdes. Et ça nous fera gagner un peu de connaissances sur des mondes que nous n'aurions peut-être jamais visités autrement. Allez, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et quant à moi, eh bien, je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle dose d'espace.